Merci à vous d'être là. On se retrouve pour notre première voyance de la semaine. Et ben ça y est, on attaque la dernière ligne droite avant les fêtes, avant Noël. Et oui, dernière semaine pour faire pour les préparatifs, les cadeaux, pour planifier également peut-être nos courses pour justement préparer ce dîner que vous souhaitez faire, que vous souhaitez préparer. Je me demandais un petit peu ce que nous pouvions aller voir aujourd'hui, et puis il y avait un sujet que j'avais envie de développer depuis pas mal de temps, qui n'a strictement rien à voir avec l'actualité, quoique ça peut bien évidemment, ouais, ça rejoint en même temps l'actualité, mais on va dire d'une manière beaucoup plus générale. Aujourd'hui, on se retrouve donc sur une voyance qui va avoir pour thème l'évolution et puis la situation de Disneyland Paris, parc magnifique, parc emblématique. On va voir justement ce qui se cache un petit peu derrière les dorures, derrière les paillettes. On va voir si cet univers est aussi beau, est aussi festif, est aussi magique finalement que ce que l'on nous donne à voir. Il y a beaucoup de contestations d'ailleurs depuis quelques temps par rapport à ce parc, sur l'augmentation des passeports annuels, il y a beaucoup de choses là il y a beaucoup de déceptions en tous les cas. Et puis c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve. Ce ne sont pas des cas isolés. Il y a beaucoup de personnes qui sont détenteurs d'un pass depuis maintenant plusieurs années, et puis ils ont assisté à une dégradation en même temps des privilèges, enfin privilèges entre guillemets parce que ce sont des privilèges payants bien évidemment, mais il y a eu quand même une forme de dégradation, et puis il y a eu beaucoup en même temps de passeports qui n'ont pas été renouvelés, et là tout pousse à croire finalement que ce parc est destiné désormais aux étrangers et pas forcément aux Français, et encore moins donc aux Franciliens. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. Ça montre aussi qu'il y a une certaine forme de politique qui est en place, qui tend justement à privilégier tous les visiteurs, les touristes étrangers. Eh bien, on va aller voir justement, on va prendre l'oracle des miroirs. J'espère que vous allez bien, tout le monde. Écoutez, soyez les bienvenus. Bienvenue également à tous les nouveaux abonnés. Merci infiniment. Je vous rappelle aussi que l'initiative Une bougie pour chasser l'obscurité est toujours en cours, que vous pouvez toujours m'envoyer soit vos photos, soit vos vidéos de bougies pour venir alimenter et amplifier la lumière que nous avons mise en place. Il y a la semaine dernière, je crois que c'était vendredi ou samedi, je me souviens plus très bien. Je sais plus si c'était vendredi ou samedi, mais en tous les cas, eh bien cette initiative est toujours d'actualité. Donc voilà, donc j'attends vos photos, j'attends vos vidéos, donc à vous de voir via Messenger, Telegram ou tout simplement WhatsApp. Voilà, et puis vos photos viendront rejoindre déjà toutes les photos et vidéos que j'ai reçues pour célébrer à quelques jours de Noël, eh bien la céleste lumière. On va commencer ici par une coupe, et puis je voulais aussi parler de Morgane Lafay, qui est très investie envers la cause animale, et tout mon respect vraiment, parce qu'elle fait un magnifique travail, et puis c'est un très beau, une très belle personne également. Donc je souhaitais vraiment eh bien la saluer, la remercier pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle nous apporte. Et encore une fois, également, Abigail, si tu passes sur ma chaîne, je te fais des gros bisous. J'ai bien reçu ton mail cette nuit. Je ne dormais pas non plus. Je crois que tu as dû me l'envoyer vers les 3 heures du matin. En tous les cas, je suis avec toi également de tout cœur. Et puis, toute notre belle communauté d'étoiles se joint à moi pour justement t'exprimer toute notre gratitude, notre reconnaissance et notre soutien. Alors, on nous dit quoi sur Disney? On va faire une coupe déjà. Tac, on est bon. Je sais plus si je l'ai pas sauté de la flamme, il me semble, mais j'ai quand même un doute. Alors, on y va, on y retourne.
Alors, qu'est-ce que vous pouvez... On a une carte déjà qui est partie, on la retournera après. On ira voir justement ici. Alors, oracle des miroirs, qu'est-ce que vous avez à nous dire sur... Et ben là, on en a 3. Ok, et bon, on va aller regarder déjà ces 3 cartes qui ont sauté. La première, c'était celle-ci. On y va. Je vais essayer de pas faire ici de drame. Vous avez vu hier que j'ai l'un des mots musiciennes qui est allé directement, pouf, éteindre la lumière. C'est la curiosité qui est venue finalement éteindre la lumière et l'obscurité a jailli. Bon, c'était pas spécialement un bon signe. Alors au niveau de Disneyland, on nous dit qu'il y a de la sexualité. Ok, la sexualité, c'est tout ce qui génère, ce sont des pulsions en tous les cas. Hein. Donc il y a une pulsion ici qui tend vers quoi? Vers la culpabilité. Ok. Pourquoi? Et la victoire. La victoire justement de la culpabilité par rapport aux pulsions. Ici on est dans les défis, on a la réponse. Donc la réponse c'est la culpabilité. On va regarder justement sur quoi. Et on nous dit qu'il y a une victoire en tous les cas ici. Alors une victoire sur quoi? Par rapport aux pulsions. On va recouvrir les trois cartes parce que là ça me parle pas beaucoup. Sexualité, donc pulsion au niveau de la culpabilité, on les montre du doigt. Hein, véritablement, et il y a une victoire par rapport à ça. Hein. Donc il y a aussi une forme d'accusation. Là, vous voyez, cette femme est recouverte, elle est protégée aussi par un parapluie, donc elle se protège de quoi? De la culpabilité. Ou alors il y a des pulsions culpabilisantes qui viennent justement montrer aussi que Disney peut déployer ou peut se trouver un peu féroce, et ça peut être une victoire aussi des intentions qui sont mises pour défendre corps et âme eh bien le parc en tout simplement par peut-être certaines annonces, certains effets, en tous les cas qui viendraient de la politique ici, on va dire mondiale, hein, à travers les ambassadeurs que nous avons en France, mais en tous les cas, il y a quand même une forme de culpabilité. Alors, qui on veut faire culpabiliser? Est-ce que c'est nous que l'on veut faire culpabiliser, ou est-ce que justement c'est nous qui culpabilisons effectivement par nos reproches, par nos critiques, eh bien ces pulsions qui sont à l'œuvre, hein, qui sont victorieuses de la part de Disney. Donc il y a aussi une forme de supériorité. Et bon, moi qui n'avais pas grand chose à dire sur ces 3 cartes finalement, et ben il y avait quand même pas mal de choses à dire. Ok, alors on nous dit quoi ici? Ok, on en a 2. Donc, sexualité, il y a une séparation en tous les cas, hein, un clivage, véritablement. Ici, par rapport aux intentions, par rapport justement, eh bien, à ces pulsions qui sont présentes au niveau du parc. Il y a des gens qui ont justement, eh bien, qui se sont séparés aussi, qui ne se retrouvent plus aujourd'hui dans, eh bien, dans l'esprit mercantile, on va dire, de Disney. Au niveau de la culpabilité, on nous dit quoi? Il y a un rapport aussi avec la santé. Hein. Ça, à mon avis, ici, on nous parle peut-être aussi de certains salariés qui sont partis justement du parc par rapport à ce qui était mis en place, parce que ça avait un véritable ressenti, un véritable retentissement en tous les cas au niveau de leur propre santé. Il y a peut-être eu justement des séparations, des personnes qui sont parties, des salariés qui sont partis parce qu'ils ne se retrouvent absolument plus dans justement eh bien ce qui est présenté et dans toutes les synergies justement salariales. Ici, c'est possible, en tout cas on nous dit qu'il y a une séparation, et cette séparation, elle était vitale, hein, puisque c'est la carte de la santé, de la culpabilité. Donc on a tenté de les faire culpabiliser, et il y a eu quand même des départs. Hein. Il y a eu aussi des départs juste de la part de personnes qui pouvaient se rendre au parc depuis un certain nombre d'années maintenant. Ici on a quoi? La jalousie. Ok. La jalousie sur la victoire, hein, au niveau des défis. Ok, la jalousie. Donc il y a quand même 5 milieux de serpents. Hein.
véritablement, hein. Ils défendent très très bien leurs intérêts et tout est mis en œuvre ici pour aussi véritablement écarter certaines personnes, une forme de toute puissance quand même qui est claire, qui est affichée ici. Euh, il y a eu des pourparlers justement qui sont allés, des tours de table qui ont donné lieu à des séparations. Puis il y a eu beaucoup aussi d'envie, hein, très certainement, de se séparer d'un certain nombre de personnel, de salariés, hein, de cette entreprise. Ici, on nous dit quand même qu'il y a une envie de séparation qui est passée par des choses officielles, par des réunions, par des échanges, des pourparlers, véritablement. Donc là, on nous parle beaucoup plus finalement des salariés que l'on appelle communément les cast members. Il y a eu quand même des réunions et ces réunions ont créé des départs. De toute façon, c'est ce qui était ici sous-jacent et c'était aussi l'intérêt voulu, souhaité, hein, de la part eh bien des dirigeants, des ambassadeurs. Donc il y a vraiment une refonte ici de l'esprit Disney. Donc des réunions qui ont mené à des séparations. Il y avait une envie en même temps de se séparer, de se séparer. Il y a eu quand même ici un nouveau regard porté, une politique différente menée. Et puis il y a eu des personnes qui sont parties, j'ai presque envie de dire d'elles-mêmes, hein, parce que ça avait un réel impact au niveau justement de leur propre santé, même si on a tenté de les faire culpabiliser, de les faire, mais il y a quand même un milieu ici un milieu de serpent, hein. C'est pas aussi clinquant, paillettes, magique que ça, bien évidemment. C'est toute une industrie, tout un empire ici, hein. Allez, encore une. Ok, une seule. La carte du retour qui vient de sortir, ça doit ressortir. Elle ressortira. J'en veux pas trois, j'en veux qu'une. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit à ce propos ici ? Bon, bah écoutez, on va prendre les trois qui sont tombés. Alors, on nous dit quoi? Effectivement, qu'il y a eu un verdict, donc quelque chose d'officiel, hein, des réunions officielles, hein, qui ont mené aussi à des séparations, à des ruptures de contrats. Et puis il y a beaucoup de personnes aussi qui sont parties d'elles-mêmes parce qu'elles ne se retrouvaient absolument plus. Et puis il y a eu des compromis à faire, hein. Donc ce sont des réunions ici, de manière officielle, qui ont à la fois généré des séparations, mais il y a eu des compromis à faire pour les personnes qui souhaitaient donc rester en poste, rester là-bas. Il y a eu des réunions de toute façon qui ont changé. Il y a un virage presque ici qui s'est opéré chez eux. Ici on a quoi? Bon, on est avec les familles. Bon, ça, les familles, effectivement. Parce que c'est un parc familial, il y a eu des accusations aussi de la part, on a le verdict et l'accusation. Ces tours de table ici ont fait que beaucoup de personnes, hein, ont accusé le parc en lui-même de vouloir très certainement, hein, se séparer d'elle par rapport aussi oui, on va revenir encore sur cette même question, mais par rapport à l'argent, parce que ça représente un coût, que c'est exorbitant, et qu'une famille avec 3 enfants, passer ne serait-ce que 2 jours là-bas, c'est un sacré budget. Je crois que ça représente plus qu'un salaire. Donc, en tout cas, il y a des familles qui ont accusé. Et puis après, il y a eu peut-être aussi une accusation de la part du parc envers les familles. On a pu aussi vouloir leur dire au cours de ces réunions que c'était des personnes, hein, les salariés en eux-mêmes, que c'était des personnes qui avaient une grande importance, que finalement c'était presque une famille, mais il y a eu une accusation quand même portée sur
justement ses membres sur la famille. En tous les cas, eux, ça leur a permis de vraiment s'ancrer, de pouvoir justement fructifier leurs racines, et c'est passé de toute façon aussi par une séparation. Il y a ici une refonte de toute façon qui est très claire. Et là, on a quoi? La tranquillité sur le travail par rapport à l'enfance. Donc, la tranquillité liée au travail, d'accord, au niveau des enfants qui donnent naissance, mais il y a une protection. Alors, on nous dit quoi? Il y a une tranquillité, d'accord, un travail tranquille autour du domaine aussi de l'enfance qui donne naissance, qui a donné naissance à quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris naissance concernant les enfants par rapport à un travail mis en place, par rapport à des projets, par rapport à un regard aussi porté, par rapport à certaines actions aussi peut-être en cours au niveau de l'enfance. Hein. Mais en tout cas, on nous dit, voilà, soyez tranquille. Et on a ici un bouclier. Ben, il y a des gens qui se protègent aussi de ça et qui ont compris véritablement le sens même que du parc. Donc, travail assurant une tranquillité, ok, mais qui a été accusé. Donc, il y a une accusation portée ici sur un travail finalement. Sur leur travail, une accusation au niveau, donc je parle encore des cast members, donc une accusation venant justement officielle, donc venant de la direction, qui a mis à mal ici véritablement cet esprit familial, hein, famille, tranquillité, travail. Ceci s'est terminé, en tout cas c'était bien autour de l'enfance, et ça a donné naissance à quoi? À aussi d'autres chemins de vie, d'autres parcours. Il y a des choses qui se sont créées dans la vie de certains salariés qui sont partis. Pourquoi? Parce que ils se protègent de cette toute puissance ici imposée, cachée de Disney. En tous les cas, on voit bien ici qu'il y a quand même eu beaucoup de mouvements, et je pense que ce n'est pas terminé. Ce qu'on va faire, on va prendre le jeu des 152 mots. On va prendre quelques mots qu'on va pas regarder tout de suite. Donc, jeu des 152 mots de Suzy-Sen. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet justement de Disney, ici, de Disneyland Paris? Alors ça, je veux pas voir de ça non plus. On va les mettre là. On va prendre après un autre oracle, et puis on ira voir justement les mots qui sortent pour voir si ça fait résonance ou non. Alors, touc, encore un. Bon, là j'en ai trop. Comme je sais pas lequel est tombé en premier, donc on va reprendre. Encore un. Ok, et bien comme ça, on est bon. Voilà. Et puis on va se servir de l'oracle politiquement incorrect pour voir justement le message que nous pouvons avoir qui peut nous être transmis par le jeu. Ici, l'oracle politiquement incorrect de Pandora Earth. Alors quand je dis Earth, je prononce sûrement très mal parce que c'est cœur en anglais. Earth, je sais pas comment on dit. Donc, alors ici, oracle politiquement incorrect. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de Disneyland Paris? On va faire une coupe. Ok. Alors, on a fait la coupe avec les miroirs puisque les cartes sont tombées spontanément. Alors, on a une carte qui est tombée, un jeu. D'accord, donc il y a de l'amusement, donc on est bien en rapport avec justement le parc, puisqu'ici, effectivement, on est sur des notions justement de plaisir, de passe-temps, d'amusement, de plaisir, mais ça nous parle aussi de stratégie qui peuvent être mises en place pour assurer justement cet amusement, ce plaisir, donc tout ce qui va être des contractions. Il y a des stratégies mises en place ici,
véritablement. Des stratégies marketing. Alors, si cette carte doit ressortir, elle ressortira. Et là, on a quoi? Une pollution. Là. Bon. Allez, on y va pour la coupe. Au niveau donc de la coupe, on nous dit quoi? Les médias, ok, il y a des annonces, il y a des divulgations par rapport à la situation, il y a des choses en tous les cas qui nous sont présentées, c'est l'art aussi. Et ben oui, là ça parle bien, c'est justement l'art de la communication. On sait que Disney a toujours eu une communication vraiment millimétré, au mot près, à la virgule près, au point près, très bien ponctué. Ici, il y a toujours eu un très beau discours en même temps. Et sur ce discours, on nous dit quoi? Ok, qu'il y a des choses qui sont justement donc en jachère. Hein. C'est la culture en même temps, c'est la culture, le savoir parler, le savoir exprimer des idées, exprimer des opinions. Donc ça fait partie justement de la direction. Et on nous présente les choses toujours de la plus belle manière qui soit, bien évidemment. Alors, on en a 3 ici. Qu'est-ce que nous avons au niveau justement donc de ces cartes? On nous dit quoi? Donc la culture ressort, ok, culture sur la campagne. Ok, donc il y a vraiment, c'est la culture en même temps ici, donc le savoir-être, le savoir-faire, ils savent cultiver véritablement tout ce qui va être de l'ordre des choses naturelles, des choses authentiques. Par contre, au niveau de la carte, on est quand même sur une carte sombre, hein, parce qu'on a le feu, on a la lune, on a les étoiles, donc quand même des choses cachées. Hein. C'est aussi l'art de la dissimulation un petit peu ici, et des choses naturelles, des choses authentiques, internes, des choses cachées finalement. Et c'est la lumière est faite aussi par rapport à ça. Et là, on va dire que finalement, ouais, il y a vraiment une culture quand même du savoir-être, du savoir-faire, quelque chose qui nous est présenté en tous les cas avec l'art et la manière. Par contre, il y a une défaite. Il y a une défaite les concernant. Il y a une défaite au niveau de la campagne. Donc c'est bien ce que je disais. Il y a quand même ici vraiment un abandon. Hein. C'est un abandon eh bien de tout ce qui est authentique, tout ce qui est réel. En tout cas, on voit quoi? Qu'il y a une évolution. Hein. Donc il y a quand même une élévation de choses venant de l'étranger. N'oublie pas que c'est un parc américain quand même. Donc une culture étrangère, c'est une culture autre qu'ils ont voulu véritablement mettre en place. Et cette culture autre, ce regard différent qu'ils ont voulu mettre en place ici, est confronté à quoi? Est confronté à la défaite. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ont abandonné. On avait des cartes on avait la carte de la séparation. Là, on a l'abandon. Ici, abandon sur les choses authentiques, donc sur tout ce qui est ici cultivé. Hein, donc l'art justement de présenter de la meilleure façon qui soit. On voit qu'il y a une évolution par rapport à ça, il y a une évolution du langage, de la communication, d'autres manières également de communiquer, un autre regard aussi porté au niveau de la philosophie, de la politique interne au niveau du parc. On nous dit qu'il y a quand même à la fois des choses qui viennent de l'extérieur, qui sont peut-être dictées aussi par les États-Unis, hein, par rapport justement à la grande, on va dire à la grande maison mère. Hein. En tous les cas, ici, il y a aussi des alliances hein, par rapport à ça. Il y a eu des associations, on a vu qu'il y a des tours de table, et ces tours de table ici ont créé des contacts justement pour améliorer cette campagne, hein, véritablement, de choses authentiques, de choses naturelles, mais en tous les cas, il y en a une carte de défaite, donc ça sent vraiment, et puis il y en a la victoire. Hein. Alors qui va remporter? Qui va remporter?
Ok, il y a une victoire qui viendra aussi de l'extérieur. Ici, on nous dit qu'il y a une évolution des choses extérieures par les contacts, par les échanges, et on a cette victoire. Donc, c'est une victoire aussi vers la liberté. Donc, il y a ici quand même une idée d'évolution hein, par les départs, par les associations, par l'autre, hein, par les groupes. Je parle au niveau du personnel par rapport à la culture de la dissimulation finalement, qui est vouée à l'échec. Et là, on a une évolution hein, concernant aussi, eh bien, concernant la qualité, on va dire, de travail qui est passé aujourd'hui par des séparations venant de l'extérieur. Et ça peut très bien vouloir nous dire aussi qu'il y a beaucoup de personnels ici qui ont été remplacés par des personnes finalement de culture et d'origine étrangère et qui ne sont pas forcément françaises. En tout cas, il y a une victoire. Il y a une victoire ici qui est la victoire sur la défaite. Donc, bah ouais, on essaie de cacher un petit peu les choses finalement, j'ai l'impression. Hein. Et là, on a la victoire de la pauvreté. Bon, ok. Victoire finalement du dépouillement. Ok. Qui assure la défaite. Il y a quand même des énergies ici qui nous montrent que il y a quand même, je pense, hein, il y a un gros problème au niveau. Alors je ne sais pas si vous en avez autour de vous des personnes qui travaillent chez Disney, mais je serais très curieux d'avoir et très intéressé d'avoir leur point de vue, de savoir justement ce qu'ils peuvent ressentir, savoir si vraiment les évolutions aussi qui ont voulu être mises en place finalement sont allées dans un sens véritablement de croissance, d'amélioration, ou si au contraire c'est une amélioration qui est vouée à la défaite. Et là, on voit justement qu'il y a quand même des choses qui viennent de l'extérieur, qui véritablement assurent eh bien la victoire de la misère, du dépouillement. Donc ça veut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes là qui, même en tant que visiteurs, hein, on vient de l'extérieur, on pense passer un bon moment, mais finalement on est confronté ici à une forme de déception, hein, parce qu'on se rend compte que derrière le décorum, derrière il y a quelque chose qui cloche. Et c'est qu'est-ce qui cloche d'ailleurs ici? On va recouvrir. Ok, donc celle-là y est allée. Il y a des choses confidentielles en tous les cas. Hein. Donc la culture, c'est ce que je disais, ils savent cultiver le secret hein, par la désinformation et par la cachotterie. Ah, je viens de voir, j'avais une carte ici qui était à l'envers. J'en ai deux, ok, j'avais le cataclysme. Donc il y a ici quand même la culture de quoi? Des choses cachées, des choses confidentielles. La personne finalement ne parle pas, elle a le doigt sur la bouche et puis elle ne voit pas non plus. Donc on lui cache les choses. Par contre, il y a vraiment une culture ici qui est mise en place, qui est là et qui est même, là on en a deux, donc ici qui donne naissance à quelque chose de l'ordre de la comédie, de la représentation. Donc s'il fallait que je pose effectivement une question à savoir s'ils sont réellement authentiques, s'ils sont réellement fiables, au niveau justement eh bien, des ambassadeurs, des directions, etc., eh bien, j'ai envie de dire que non, hein, parce que finalement tout est fait pour entretenir le secret. On nous montre un petit peu le serpent K hein, du livre de la jungle. Et confiance, tu ne vois pas, tu ne dis rien, tu ne sais pas non plus, mais on va justement faire en sorte de vraiment améliorer la culture du secret, mais ici, ça donne vie, aussi ça donne naissance à quoi? À une forme d'exhibition, de représentation. On sait que, oui, ils jouent la comédie, bien évidemment. Ouais. Ce sont des grands acteurs. Hein. Ils ont en même temps l'art de savoir faire ça et de savoir faire ça jusqu'à maintenant correctement, mais là on se rend compte que non, il y a quand même un gros problème parce qu'il y a beaucoup de... Ouais, il y a quand même une pauvreté ici au niveau du parc qui est clairement affichée. Hein.
Là, on a quoi? Confidentiel, ils sont spectateurs. Donc, nous, on assiste effectivement à ce côté un peu secret. Il y a une forme de voyeurisme, on est attentif, on examine la situation, on examine justement aussi, ici, eh bien, tout ce qui est tenu secret. Donc, ici, on a l'ange, on a la bénédiction. Alors, ça donne vie à quoi? Une forme de protection par rapport aux témoins, par rapport justement, parce qu'on... Et ouais, il y a quand même... ici, des choses positives qui viennent d'où? Qui viennent des visiteurs qui finalement face au secret, ça prend vie, ça prend naissance, et ça peut être aussi la révélation eh bien, de certains dysfonctionnements. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que ça germe, véritablement. Mais en même temps, eux, le parc en lui-même, les parcs en eux-mêmes, et là on parle de celui de Paris, ont un très bel enracinement, et c'est quelque chose qui est, j'ai presque envie de dire que c'est le pot de terre contre le pot de fer. Mais en tous les cas, ça peut vouloir dire aussi ici que finalement cet enracinement que l'on nous présente, je pense que c'est plus dans ce sens-là, l'enracinement qu'on nous présente ici, finalement il tient pas. Il ne tient pas parce qu'on est sur une forme de spectacle. Donc tout ce qui est esprit, famille, bon enfant, bienveillance, amour, etc. On assiste ici à la désinformation qui donne naissance, qui donne vie aussi à une forme de protection. On se protège. C'est pour ça qu'on avait la carte du bouclier aussi, tout à l'heure. Le bouclier sous lequel on se cache, sous lequel justement on se protège. On est protégé ici par la lumière, vraiment par ce que l'on peut voir, par ce que l'on peut ressentir, éprouver. En tout cas, on assiste finalement à un déséquilibre total. Et ils sont aujourd'hui complètement, on va dire, à côté de la réalité. Et ça vient des villes, donc effectivement. Et puis ici, il y a des expériences. Mais comment elles sont ces expériences? Donc ici, la ville, on va dire que c'est Marne-la-Vallée. On nous dit donc c'est la science, c'est tout ce qui est... on découvre ce parc. Certains le découvrent pour la première fois. Et finalement, qu'est-ce qu'il en ressort? C'est une catastrophe. Une catastrophe, c'est un fléau, il y a un bouleversement finalement. À la fois on est happé par la magie et d'un autre côté, c'est une magie qui en demi-teinte parce que finalement c'est pas, c'est glauque. J'ai presque envie de dire c'est glauque. Donc aujourd'hui, c'est glauque. Ok. Et ici on a encore la carte de la médecine qui ressort. Ok. Et là, on nous dit quoi? Oui, de toute façon, tout est fait pour entretenir effectivement une forme de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'elles sont entretenues par des mensonges. Donc, on nous trompe. Ce n'est pas aussi riche que ça de la part justement des personnes qui peuvent travailler. Ils sont loin du rêve et loin de la magie, eux. Par contre, il y a un complot, effectivement, il y a beaucoup de tromperies, et ça tient, là il y a un remède en même temps, on va voir justement, il y a des choses ici qui sont mises en place, véritablement pour générer une forme de misère entretenue par le mensonge, et là je parle et ça peut parler aussi des personnes qui visitent le parc, mais ça peut très bien parler aussi du personnel, à savoir, il y a des choses qui sont mises en place ici, la médecine, c'est une médecine de pauvreté, pauvre, qui est entretenue par le mensonge, et puis on a encore cette carte de protection qui ressort. Les masques tombent en même temps, on se rend de plus en plus compte qu'il y a beaucoup de misère. Et que ce n'est pas si... Non, moi je vous dis pour ceux qui visitent, et à mon avis surtout pour ceux qui y travaillent, eh bien, ils sont pas dans la magie, eux. Et là on a la campagne, les choses cachées, la nuit, la tente, le feu, ça génère aussi énormément
c'est presque un appel au retour, de retour au calme, à la valeur, à ce qui était véritablement intrinsèquement Disney, on va dire à l'origine. On va prendre l'oracle d'Amandine et puis on va aller voir justement si on peut avoir des informations complémentaires. Alors, oracle roi. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de... On nous présente les choses effectivement de la meilleure façon qui soit. Il faut que ce soit cadré, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit clinquant. Tout ça, finalement, c'est bien cloisonné. Il faut que ça reste un lieu, justement, regardez-moi, je suis le plus beau. Alors, on est un peu dans une culture en même temps de l'ego, hein, véritablement. Mais en tout cas, les choses sont cadrées et on nous montre les choses de la meilleure façon qui soit, de la plus belle façon qui soit. Par contre, par rapport à ça, alors, ce que je vais faire ici, on va faire une coupe déjà. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce cadre? Eh ben, c'est la fin. Il y a des choses qui prennent fin. C'est la fin finalement de la beauté, hein, véritablement. Des choses qui nous sont présentées, un peu la fin de la magie, et ce de manière officielle. Après, Disney restera toujours Disney, mais là on voit justement que, à force de vouloir trop tirer sur la corde, à se présenter sous son plus beau jour, les paillettes, la magie, etc., ben, ils ont signé quoi? Ils ont signé la fin, effectivement, de ceci de manière officielle. Donc les gens aujourd'hui, bah ouais, les gens sont heureux d'y aller, mais en même temps, il y a de la déception par rapport à ce cadre. C'est cadré, on n'est plus dans des belles émotions, dans des belles énergies. Après, je conteste pas le fait que pour ceux qui y vont, eh bien, ça reste quand même une expérience, ça reste. Mais par contre, à quel prix, quoi? Et j'ai presque l'impression, en fait, aujourd'hui, que c'est ceci qui l'emporte sur le reste. C'était déjà le cas, mais plus ça va et plus tout explose. Et au prix, notamment, on va penser à certains restaurants, on va penser, bon, on peut s'attendre quand même à avoir un service irréprochable, à avoir. Alors après, c'est pas la faute en fait du personnel qui est là. Hein. Je vois notamment, j'ai vu il y a cette nuit un documentaire sur certains. C'était une personne sur YouTube que vous devez très certainement connaître si vous suivez l'univers Disney, si vous êtes passionné effectivement par Disney, et qui a fait l'expérience, qui est allé justement déjeuner au restaurant à l'auberge de Cendrillon. Il a payé, je crois, plus de... et encore lui un pass, donc il a payé quasiment plus de 100 €. J'ai bien 100 €. Et là où ça devenait effectivement problématique, c'est que finalement, c'est l'auberge de Cendrillon, c'est l'une des auberges, on va dire, l'un des restaurants le plus chic de Disney, qui vous propose de rencontrer les princesses, de rencontrer des personnages à l'intérieur même du restaurant. Bon, et ben lui il a rencontré effectivement, mais sur le nombre finalement de princesses qui étaient présentes, il n'y en a quasiment pas une qui parlait français. Alors elle parle anglais, elle parlait espagnol, mais par contre, pas un mot quasiment de français. Donc c'est en ça justement aussi que je me dis qu'aujourd'hui, vraiment Disney est fait pour les étrangers. On avait la carte tout à l'heure de l'OVNI, donc l'autre, les choses étrangères. Et je pense que véritablement aujourd'hui, la politique qui est mise en place, c'est une politique qui tend à privilégier les étrangers, à privilégier véritablement
les touristes qui viennent en France et qui dans leur séjour ont prévu un passage à Disney. Après, finalement, et ça c'est les informations qui me viennent en même temps, ouais, c'est vraiment fait dans ce sens-là. Hein. Donc après, si je me trompe, tant mieux, mais c'est pas du tout l'impression. Bon, ici on nous parle de la France, des pays en tous les cas, l'État. Ok, donc on y va. On va aller voir. Il y a un sentiment amoureux. Ok. Il y a quand même beaucoup d'amour hein, par rapport à Disney. Ici, les gens, oui, il y a beaucoup de gens qui sont passionnés, qui aiment cet univers. Chose que je comprends, moi, le premier en même temps. Hein. Mais il y a un amour aussi pour chez eux. Hein, c'est ce que je disais pour les pays autres que la France. Et alors on a quoi? On a la surprise. Bon, il y a des personnes, effectivement. Ici, cette carte, c'est, on va dire, partage, divise, parce que c'est la surprise. Donc il y a des personnes pour qui ce sentiment amoureux réserve de belles surprises. Et puis il y en a où c'est une forme de tristesse par rapport à leur passion, par rapport à ce qui est, et ça ne leur convient pas. Donc finalement, d'un côté, on a le bonheur, un bonheur ce qui est assez surprenant, c'est ça, c'est qu'on a un bonheur ici qui vient des pays, donc des pays presque extérieurs, et puis d'un autre côté, on va dire d'une autre. Hein. Là, je vais le mettre effectivement ici au niveau de l'étranger, ici au niveau de la France. Bon, au niveau de la France, on pleure. Parce qu'on se rend compte que ça a beaucoup changé. Et pas dans le bon sens du terme. Ici, un déplacement du sentiment amoureux vers les choses naturelles, authentiques. Donc par rapport à Disney, on a quand même une forme de déplacement. Ici, on a un déplacement au niveau de la nature. Donc ça peut être aussi la nature de Disney, hein, on va voir justement, qui peut être étatisé, si je peux dire ça comme ça, donc avec toutes les influences qui viennent de l'extérieur par rapport à quoi? La relation de couple. Bah oui, il y a quand même une forme, on va dire c'est un anneau, c'est une fusion. Hein. Ça leur est dicté, leur politique leur est dictée justement non pas par la France, mais par d'autres pays. Maintenant, est-ce qu'ils sont libres? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. Loin de là même, il y a un déplacement des valeurs par rapport aussi à l'aspect extérieur, la politique extérieure. Je crois vraiment que c'est aux États-Unis la maison mère de Disney, de Disneyland. Oui, il me semble que à Orlando, très certainement, tout du moins en Floride. Après, on sait que chaque pays sur lequel le parc est présent, il y a des ambassadeurs, mais ces ambassadeurs, ils dépendent de qui? Ils dépendent de la maison mère. Et c'est la maison mère ici qui a revu sa politique au niveau des pays, au niveau des parcs, véritablement. Et ça éloigne quoi? Ça éloigne, c'est la relation de couple, donc on va dire cette association, ces accords aussi, de manière hiérarchique, hein, ils dépendent des États-Unis. Les États-Unis donnent des directives qu'ils doivent appliquer. Par contre, ça génère effectivement un déplacement du sentiment amoureux, et il y a des personnes qui vont se retrouver, à qui ça va faire plaisir ce changement, et d'autres personnes à qui ça ne convient pas, et justement c'est la déception, c'est voilà. Et on va regarder, on va en remettre 3 pour voir justement ce que l'on peut avoir comme message ici supplémentaire. Mais c'est pas très clean tout ça. Hein. C'est pas très sain, j'ai envie de dire. Non, c'est pas très sain, c'est un déplacement. On a le déplacement à la campagne, j'ai envie de dire, c'est pas très sain. Oula. J'ai oula parce qu'on a l'esthétisme, donc le cadre, tout est fait pour défendre effectivement la beauté, la magie, mais finalement, j'ai presque envie de dire que ça fait partie du passé. C'est un lieu chargé, très chargé. De l'influence, ici, mettant en action un changement, véritablement, provenant de la maison mère, mais on nous dit,
véritablement que tout est fait pour sauvegarder coûte que coûte, à n'importe quel prix, j'ai envie de dire, la beauté du lieu. Maintenant, pour ceux qui connaissent bien Disney, on voit qu'il y a besoin quand même, dans certaines zones, de... Je ne veux pas créer la polémique ici, hein, mais ça a besoin d'être rénové. Surtout au prix auquel sont les passes, au prix auquel sont les billets jours. On nous dit que là, c'est un lieu chargé. Hein. Donc les gens, en même temps, se détachent de ça. Se détachent. Donc il y a du départ par rapport à ça. Bon, il y a beaucoup de contraintes, ils sont pas libres. C'est ce que j'évoquais. Ouais, il y a des choses qui pèsent lourd, qui viennent de l'extérieur, et puis ça crée le déséquilibre. Parce qu'on n'est plus sur ce qui était. Un déséquilibre qui va générer de la joie et puis des déceptions, parce qu'il y a justement ce qui était mis à la base quand justement Disneyland a ouvert ses portes, bah finalement aujourd'hui on n'est plus du tout dans cet état d'esprit-là. Hein, et c'est parti. C'est parti. Les gens peuvent regretter ça. En tous les cas, ici, il y a des contraintes au niveau du parc qui ont créé le déséquilibre, mais en même temps, tout est fait pour sauvegarder l'image du lieu, la magie, la beauté. Par contre, très concrètement, ça sonne faux. Hein. C'est un commerce de quoi? Avec un état d'esprit qui, oui, ils sont un tournant aussi. Ils sont un tournant décisif. Et ici, c'est un état d'esprit finalement financier qui l'emporte sur la magie. Et là, donc on en a 3. Ici, on a quoi? La fidélité, la fusion, donc les associations. Hein, aussi, comme je pouvais dire, ils dépendent des États-Unis. Donc les politiques, les directives viennent des maisons mères, sont ensuite relayées par les ambassadeurs, et les ambassadeurs dans chaque pays où il y a un parc présent, et il y a une belle fidélité. En tous les cas, il y a un bel état d'esprit au niveau justement du commerce, de l'argent, hein, véritablement. Hein. C'est presque ça aujourd'hui qui l'emporte, donc ça déçoit effectivement beaucoup de personnes, et puis les personnes s'écartent. Hein. On n'est plus sur un chemin de vie droit, il y a un virage qui est pris, vraiment, et on rejoint l'isolement. Je pense qu'il doit y avoir, très certainement, je dis bien très certainement, au niveau des salariés, beaucoup de mal-être. Beaucoup de mal-être parce que justement, on a aussi la médecine qui ressort. On avait la médecine dans l'oracle politiquement incorrect, on avait la médecine dans l'oracle des miroirs, et là on a la médecine avec l'oracle d'Amandine. Bon, une fidélité médicale, une fidélité qui est presque maladive. Voilà, c'est ça, c'est un état d'esprit lié justement aussi à cette fusion d'avec la maison mère qui dicte ici, bah oui, il y a quand même des notions de maladie, donc finalement ça les rend malades. Ils sont malades pourquoi? Pour justement contrer, on va dire, l'isolement en proposant toujours et toujours plus. Mais dans quelles conditions et à quel prix? En tous les cas, là, il y a quand même ici la santé. Bah, c'est pas si bon, hein, la santé. Hein. La santé de Disney, finalement, je suis pas sûr que ce soit le top. Hein. Bah, de toute façon, dites-moi ce que vous en pensez également en commentaire. Mettez, ouais. Alors surtout, n'oublie pas les petits pouces, c'est très important. Et là, il y a, bah, ça prend feu, hein. Ça prend feu. Bah, j'ai presque envie de dire que c'est le déclin. Bon, on a un accident en tous les cas ici. Les choses s'embrasent. Il y a un accident. Et puis, il y a des études qui sont faites dessus. C'est mis en lumière.
Il y a des choses accidentelles ici, il y a des imprévus véritablement, parce qu'il y a une tension très importante, il y a des énergies très importantes dans le parc. Je parle pas de magie, je parle véritablement de tension. Ici, on le sait, c'est mis en lumière. Il y a des imprévus, il y a des choses ici qui finalement nous éloignent presque de la magie du feu. Il y a quelque chose qui est stoppé net. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des formations, des études, la lumière a été faite sur un domaine, sur quelque chose concernant l'identité même du parc. Et il y a ici des choses qui sont, encore une fois, je vais me répéter, mais il y a des choses qui ne sont pas claires du tout, du tout, du tout. C'est dommage. Bah ouais, c'est dommage, vraiment. Après, qu'est-ce que vous voulez? De toute façon, tout est pourri. Alors ici, on y va avec les mots qu'on a eu tout à l'heure. On va voir justement par rapport donc aux oracles que nous avons utilisés. On va voir si c'est concordant ou non. On va commencer par le mot central et on nous parle d'âme, d'identité. Ici, c'est ce qu'on évoquait juste avant. Donc, une identité, d'accord, l'âme, il y a des personnes, on avait l'esprit aussi, donc l'esprit fait résonance à l'âme, donc l'identité même du parc. Voilà ici de quoi il est question. On nous dit quoi par rapport au parc? On nous dit qu'il y a de l'abandon. L'abandon de l'âme. Ils ont perdu véritablement l'état d'esprit qui existait à l'origine, donc à l'ouverture. On n'est plus du tout dans cette mouvance, on n'est plus du tout dans cette philosophie. Il y a un abandon de quoi? Un abandon qui est lié justement âme, achat, on avait le commerce, on retrouve l'achat ici. Abandon de l'âme pour des questions commerciales. Pardonnez-moi. Donc abandon de l'âme pour des raisons commerciales. Et nous avons, il y a des mensonges aussi. Le cadre que nous avions avec l'oracle d'Amandine. On veut vraiment tout faire pour montrer que c'est un lieu qui est magique, qui est beau, mais en fait, il y a beaucoup de mensonges. On achète aussi. Il y a de la corruption derrière tout ça. Achat, mensonge, on achète quoi? On achète le mensonge. Et les âmes qui seraient susceptibles en même temps de pouvoir dénoncer, de pouvoir parler, on leur fait comprendre qu'il faut abandonner et on achète leur silence. Véritablement. Un mensonge. Ici, on a quoi? Le bien-être, c'est l'abandon du bien-être. On avait la campagne. Ok. Et là, on a la maladie qui ressort aussi ici. Ils sont malades. Le parc est malade. Et on nous cache la vérité. Pourquoi ce terme de maladie ressort dans les miroirs, dans l'oracle politiquement incorrect, dans l'oracle d'Amandine, il ressort ici aussi dans le jeu des 152 mots Tuzicène, c'est qu'il y a bien quelque chose à ce niveau-là. Mensonge, maladie, oui, c'est presque la maladie, c'est presque de la mythomanie organisée, voulue, désirée, entretenue en tous les cas. Là, on a le couple qui ressort également. On avait la fidélité, là on a le couple, l'association, vraiment. Le couple avec la maison mère, qui tend aussi à abandonner le bien-être. Pourquoi? Parce qu'il est remplacé par l'achat, donc par les questions financières. Là, on a un don, on a... D'accord. Ils ont le don, effectivement, d'avoir remplacé le bien-être par les choses financières. Et en même temps, on nous dit qu'il y a, c'est un couple ici, donc c'est cette
cette imbrication entre la maison mère et puis les parcs, à travers les ambassadeurs. Après, le dernier, c'est quoi? L'amitié. Bon. Il y a beaucoup d'amitiés ici par rapport aux fusions, hein, mais ce sont des amitiés, des associations, des regroupements ici au service du mensonge sur le parc. Ce sont des âmes en même temps qui sont abandonnées véritablement. Donc il y a des personnes qui se trouvent complètement, qui ne se retrouvent absolument plus dans l'état d'esprit de Disney. Et il y a aussi des associations par rapport à ça, des personnes, des passionnés. On reste passionné malgré tout, mais on sait que ça a perdu, Disney a perdu son âme, tout simplement. Et là, dans ce couple, dans cette association, justement, c'est-à-dire dans l'impact que les États-Unis peuvent avoir sur la France, ici, on est dans la culture du mensonge. C'est l'abandon du bien-être. Waouh, écoutez, je ne veux pas vous plomber le moral si jamais vous aviez prévu d'y aller peut-être l'année prochaine ou alors pendant les périodes là de fête, peut-être cette semaine, ce week-end écoutez, vous nous rapporterez votre expérience, vous nous direz précisément comment vous avez vécu soit votre séjour, soit votre journée là-bas. Moi, je serais très 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 curieux de savoir précisément, d'avoir votre ressenti, d'avoir votre point de vue. Et puis, si jamais j'ai des cast members sur ma chaîne, chose qui peut être le cas, j'aimerais bien avoir votre avis, votre retour d'expérience, pour qu'on puisse en parler. Vraiment, moi, j'ai pas envie de tout ici obscurcir, de tout négativiser, ça se dit, je sais pas si ça se dit, mais on voit bien que c'est pas que c'est pas clean, c'est pas clair. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire l'oracle de la fée Morgane justement sur allez, on va prendre une carte de chaque. J'adore ces petits oracles. Et puis comme ça nous permettra justement de finir. J'étais attiré déjà par la fée Morgane, peut-être la magie, la fée. Alors, on va se le faire. Donc, on va prendre une carte de chaque. Et on va voir. Donc, ok, là j'en ai un peu trop. Donc, on va prendre la première. En plus, j'avais pas posé ma question, donc ça m'ennuie. Oracle de la fée Morgane. Fée Morgane. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre sœur, la fée Clochette? Ok, merci. Ensuite, on va prendre l'oracle, le petit oracle de l'intuition. Alors, petit oracle de l'intuition, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de Disney? Ok, super. Donc, on est bon. Le petit oracle messager, c'est à nous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, justement, sur Disneyland Paris? Quel est le message à propos de Disneyland? Alors, on y va. T'as pas envie de parler à propos de Disney aujourd'hui, toi? Si, c'est bon? Super. Non, là, j'en ai un peu trop. Ok, merci beaucoup, petit oracle messager. Et puis enfin, le petit oracle des énergies cosmiques. On va aller voir ici ce que le petit oracle des énergies... Oh! Bon, j'ai même pas... Elle est partie toute seule. J'ai même pas battu les cartes qu'elle est déjà partie. Ok, donc la fée Morgane nous dit quoi? Le pommier sacré. Imagine le pommier sur l'île d'Avalon. Croque dans un de ses fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis ou précise dans ta présentation. C'est ce qui activera sa magie. C'est rigolo parce que tout à l'heure on avait la carte du cadre et là on me dit sois précis dans ta présentation, c'est ce qui activera la magie. Venez à moi, le serpent K finalement. On l'a ici. Imagine le pommier sacré de l'île d'Avalon.
croque dans un de ces fruits et visualise l'abondance qui arrive dans ta vie. Sois très précis dans ta représentation, c'est ce qui activera sa magie. Visualisons un lieu qui est beau, qui est abondant. Alors on verra un lieu qui est beau et qui est abondant. Ça nous parle aussi du regard porté, mais ça nous parle surtout de la manière dont les choses sont représentées. Donc au niveau vraiment de la perception même que l'on peut avoir. Plus on veut que ce soit magique et plus ça sera magique. Et puis après, il y a des personnes qui sont très terre à terre et pour lesquelles finalement il n'y a plus aucune magie, si tant est qu'il y en a déjà eu. Et là, je parle des ambassadeurs. Les ambassadeurs, vous croyez qu'ils vivent dans un monde, dans un univers merveilleux non, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des femmes d'affaires avant tout. Et leur travail, justement, c'est bien de décrire cette représentation pour activer la magie. L'idée de la magie, en tous les cas. On avait pris après le petit oracle de l'intuition. On nous parle de quoi? De l'ange. Il y a une protection quand même. Il y a une carte d'aide. La protection est à ta portée. Fais appel à ton ange gardien pour prendre une décision importante, recevoir un soin, neutraliser une charge négative. Ok. La protection est à ta portée. Ben oui, tout est fait de toute façon pour se protéger, bien évidemment. Ouais. Après, fais appel à ton ange gardien. L'ange gardien de Disney, c'est qui? Mickey. Fais appel à Mickey, en fait, pour prendre une décision. Bah oui, il faut que ce soit Mickey qui soit en représentation, en fait. C'est lui qui va être dans l'amour. Mickey, tous les personnages, finalement, ici, qui cachent véritablement la charge négative qui repose sur le parc. Au niveau du petit oracle messager, la musique, bizarrement, la musique est toujours présente dans le parc, quelle que soit l'heure. On nous dit que la musique émet des vibrations qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. Ce qui est très juste d'ailleurs. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute tes musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Musique hypnotique pour cacher effectivement la charge négative de façon à et c'est représenté, c'est défendu par la cast member. Finalement, est-ce que ça serait pas ça ici la magie de Disney? Une forme d'hypnose collective pour dissimuler véritablement une charge négative. Je laisse la question ouverte. Et là, on a la carte de l'enfant intérieur avec le petit oracle des énergies cosmiques qui nous dit « Travail intérieur et développement personnel ne riment pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur. » Là, c'est l'état d'esprit finalement quand on se rend chez Disney. N'oublie pas de nourrir ton âme d'enfant avec des activités qui te font du bien et t'apportent de la douceur, effectivement, oui. Sachant qu'on nous dit travail intérieur et développement personnel ne rime pas forcément avec des activités sérieuses et lourdes. Bah oui, on est dans la légèreté, on est dans... Là, on est pris aussi par les éléments qui nous entourent, qui sont des éléments musicaux. Et je me demande si finalement... la musique ne joue pas un rôle... Alors, je ne veux pas faire de vers, je suis désolé, mais ça se présente comme ça, si la musique n'a pas un rôle hypnotique. Aussi. Là, pour le coup. Et que cette musique répétée en boucle, finalement, elle doit jouer un rôle sur le parc. C'est sûr même, elle doit jouer un rôle sur le parc. Mais on voit que ça cache aussi des énergies négatives. Et on essaye de sublimer un petit peu l'ego par la musique. Là, j'ai des images très claires, en fait.
Ouais, je mets un temps d'arrêt. J'ai des images qui me viennent. Ça serait assez difficile d'en parler ici, mais voilà, c'est en rapport avec la Seconde Guerre mondiale. Cette musique classique qui passait en boucle, en boucle, en boucle, pour cacher la misère, pour cacher la détresse, pour cacher vraiment l'ignominie. Je sais pas pourquoi ça me renvoie à ça. En tous les cas, ça me renvoie à ça. Ça me renvoie à cette idée. Et qu'on est un petit peu aussi pris au piège de cette industrie. Quand on rentre dedans, on est pris dans les filets. Tout se veut être... évidemment, je ne fais pas un comparatif hâtif, loin de là. Bien évidemment, pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien, très très bien. Mais il y a quand même une idée là qui me gêne en fin de tirage. Ouais, il y a vraiment une idée qui me gêne en fin de tirage. On en reparlera si vous voulez. En tous les cas, voilà ce que je pouvais vous en dire. Je voulais encore une fois rappeler que l'initiative Une bougie pour chasser l'obscurité est toujours d'actualité. Que vous pouvez, eh ben là c'est éteinte, et ben décidément on n'a pas de bol avec les bougies. En plus ça s'est creusé. Bon. Non, tu veux pas que je parle de ça? Bah écoutez, encore une fois, que la lumière céleste envahisse la totalité de nos êtres, nous protège et protège toutes les personnes présentes. Merci. Je parle de choses lourdes et la bougie s'éteint. Angèle, si tu passes par là, je pense souvent à toi avec les bougies. Ouais, donc, voilà, je reprends. L'initiative, donc une bougie pour chasser l'obscurité, est toujours d'actualité. Donc vous pouvez m'envoyer vos images, vos vidéos courtes évidemment. Si vous m'envoyez une vidéo d'un quart d'heure, ça va pas le faire, ça va être beaucoup trop long. Mais en tous les cas, donc vous pouvez m'envoyer par Messenger, par WhatsApp, par Telegram. Je tiens aussi à rappeler, parce qu'on m'a posé la question, on m'a dit oui mais moi j'ai que des bougies artificielles, est-ce que finalement ça peut aller ou pas? Le plus important, que ce soit une bougie comme ici, naturelle, ou une bougie artificielle, c'est l'intention que l'on y met. Je ne vais pas vous cacher que j'ai quand même aussi à la maison pas mal de bougies LED timer qui viennent illuminer l'obscurité, qui viennent chasser l'obscurité. Donc il n'y a pas, non, n'hésitez pas à m'envoyer ceci si vous voulez justement que cette lumière vienne amplifier la flamme de toutes les autres bougies que j'ai pu recevoir, de façon à ce qu'on puisse célébrer ensemble véritablement la lumière céleste. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. On n'oublie pas les petits pouces, on n'oublie pas, si vous souhaitez, hein, bien évidemment, je ne force personne à commenter cette voyance, à partager aussi, si jamais vous souhaitez partager donc cette voyance, c'est avec grand plaisir, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve demain, donc demain matin 6h pour, oui là je suis en train de ranger, demain matin 6h pour la guidance générale. En attendant, bah écoutez, belle journée, belle soirée, tout dépend de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous, on garde nos énergies hautes, on garde la tête haute, on garde confiance, espoir, et tout se passera bien. Merci à vous, vraiment. Et puis, petit clin d'œil à Amandine, j'espère que tu es bien rentrée, Kéol a apprécié son nouveau ce que tu sais, et que tout se passe bien. Voilà. Bon, des bisous, très bonne journée à vous. Merci infiniment d'être là.
cette aventure, nous irons de possible parce que vous êtes au rendez-vous et vraiment je suis très 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 reconnaissant, je vous suis très reconnaissant par rapport à ça. Mademoiselle vous dit ciao, 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 à demain, on se voit demain. Bye bye, je vous embrasse, à demain, belle journée à vous et puis n'oubliez pas, je lis tous vos messages, même si je réponds pas tout de suite. Je sais que j'ai pris du retard, mais en même temps, c'est le bon côté des choses. Hein, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux à participer, et ça, c'est vraiment une très très belle gratitude à vous, vraiment. Allez, on se quitte, sans quoi je vais jamais couper cette émission. On se dit à demain, et puis en attendant, donc passez une excellente journée demain matin. 6 heures pour la guidance intuitive générale, et puis quand vous voulez pour m'envoyer vos messages, vos vidéos, vos photos, pour rejoindre l'initiative Une lumière, une bougie pour chasser l'obscurité. Je vous embrasse, à demain. Ciao.